On vous retrouve donc, nos chers invités, pour la suite de ce débat. Constant Lemou, analyste politique au russe, donc Ovi, activiste panafricain, et Marc Niazou, il est journaliste à Togo Nigba. On va parler maintenant du Sénégal. Un groupe de députés au Sénégal a déposé mercredi une proposition de loi visant à renforcer la répression de l'homosexualité dans ce pays. La proposition de loi est portée par les députés Mamadou Lamine Diallo, Cheikh Bamba Diaye et Aliou Souaré, tous de l'opposition parlementaire. Horus Donkovi, ses opposants, si on peut le dire, se lèvent contre l'homosexualité au Sénégal. Bon, je pense que il n'y a rien d'étonnant à cela. Il n'y a rien d'étonnant. La vérité, c'est que alors j'ai vu beaucoup de tabloïds européens se focaliser, ouais, le Sénégal, des. Bon, la vérité, c'est qu'il y a 15 ans, en Europe, vous aviez 15-20 ans, vous aviez le même type d'opposition radicale face à un certain nombre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on ne force pas on n'a pas à forcer les populations à adopter un mode de vie. C'est les populations dans leur évolution normale qui petit à petit sont beaucoup plus flexibles sur telle ou telle chose. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire c'est l'évolution de la population sénégalaise, comment dirais-je, son développement. On a des problèmes beaucoup plus cruciaux qui sont ceux de l'agriculture, de l'économie, de l'éducation, de la santé, et ainsi de suite. C'est dans l'épanouissement des populations que petit à petit, elles se permettent, elles s'autorisent le droit d'être flexibles sur telle ou telle chose. Ça c'est un. Deux, l'homosexualité, ben, ça existait partout. Même nous, étant petits, on a toujours connu quelqu'un qui est assez particulier, ainsi de suite. On n'en faisait pas les choses graves. C'est plus la médiatisation occidentale sur certaines choses qui nous ont ramené ça en Afrique. Sinon, ben, il y avait des choses qui étaient... Voilà. Maintenant, après, ce qui se faisait, c'est que ben, les gens faisaient un certain nombre de pratiques dans leur intimité. Elles ne l'exposaient pas publiquement. Les problèmes ont commencé quand... l'Occident s'en est mêlé et qu'on a voulu, comment dirais-je, contraindre les États à accepter un certain nombre de choses et ainsi de suite. Et on en est là actuellement. Donc, si vous voulez, je trouve tout à fait normal que, ben, à un moment, vous ayez des hommes politiques, des gens qui se lèvent parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans un certain nombre de pratiques, tout simplement parce que, comment dirais-je, si vous voulez, l'acceptation de ces pratiques suit l'épanouissement de la société. On ne contraint pas une société, même si demain vous votez la loi en disant oui, voilà, à partir d'aujourd'hui, nous voulons que LGBT, ça soit acquis, ainsi de suite. Encore faut-il que, et je pense que Macky Sall le disait dans une interview, ne pensez pas que la population sénégalaise va épouser cela. Pas du tout. Dans le cas de... Il y a des idées préconçues, à mon sens, qu'il faut déconstruire. Celle de... si vous voulez, une culture africaine qui serait intransigeante et qui serait inflexible par rapport à l'acceptation de certaines choses. En fait, c'est l'inverse. Les plus intransigeants du monde, c'est la culture occidentale. C'est ça. Jusqu'à dans un passé récent, moi, j'ai jamais entendu qu'on ait trucidé des gens pour cela. Les plus intolérants sont les Occidentaux. Vous avez un exemple que je peux vous donner, c'est le cas du Japon. Au Japon, vous avez ce qu'on appelle le Wabishudo. Le Wabishudo, c'est une pratique qui existait au niveau des samouraïs, qui était une pratique plus ou moins homosexuelle. Et elle disparaît justement parce qu'à un moment, le Japon va faire le choix de s'occidentaliser. Et par exemple, ça, les gens ne le savent pas. Ensuite, lorsque en Afrique, on a des gens qui s'opposent à un certain nombre de phénomènes, mais étonnamment, on ne pose pas la question aux Africains culturellement pourquoi ils s'opposent à ce type de phénomène. La connotation qu'ils y appliquent eux, le relationnel culturel qu'ils ont avec cela. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Je vais vous donner un exemple. Sur, par exemple, le relationnel au nu, par exemple. Je pense que dans le nord du Togo, on a par exemple Akpema. On a Akpema. Akpema, c'est quelque chose où vous avez des demoiselles qui vont circuler en tenue d'aise. Vous avez ça, par exemple, au niveau de le Swatini, avec le roi qui va choisir une épouse dedans.
Mais vous n'entendrez jamais, par exemple, qu'au cours de cette cérémonie culturelle, on aurait violé une demoiselle ou que les hommes ne se seraient pas contenus parce qu'ils ont vu une femme nue. Mais actuellement, il y a, si vous voulez, un genre de dénaturisation, d'acculturation qui fait que vous allez rencontrer un jeune, vous allez lui demander pourquoi il a violé une demoiselle, il vous dira non, j'ai vu la demoiselle nue. Ça veut dire que nous, en tant qu'Africains, on a changé notre rapport au nu, notre rapport au sexe, notre rapport à un certain nombre de choses. C'est pour dire que la population sénégalaise, c'est pas une population infantile, c'est une population mature. Elle a des représentants, elle a des politiques, elle a des députés, elle a des acteurs de la société civile. Et au fur et à mesure de son évolution, elle s'arroge le droit de, comment dirais-je, de choisir ce qu'elle peut accepter ou ne pas accepter. Dans certains pays, il y a quelques années, il était difficile de voir les femmes faire ceci. Actuellement, on l'accepte. Dans certains pays, des hommes, on n'était pas autorisé à faire cela. Actuellement, on l'accepte. C'est dans l'élan du développement de la société. Mais il n'appartient pas à quelqu'un de l'extérieur de prétendre forcer, contraindre des populations à accepter quelque chose dans lequel elles ne se reconnaissent pas. Et ça, on ne peut pas enlever ça à l'Afrique. Alors, Constant Lemou, la démarche de l'opposition parlementaire est de tout faire pour instaurer même des peines de 5 à 10 ans. On parle d'amende entre 1 500 et 7 625 euros. C'est une bonne chose selon vous? Je trouve que c'est une bonne chose, sauf que le problème est plus ou moins occidentalisé. L'homosexualité est une pratique maladive pour les sociétés africaines. Est-ce qu'il faut voter une loi contre une maladie? En principe, non. Mais puisque le problème est occidental et tend à s'imposer à l'Afrique, alors on est obligé de traduire ce problème à travers des lois pour se protéger. Macky Sall a été clair. L'homosexualité est fondamentalement contre les valeurs des populations sénégalaises. L'Afrique a ses valeurs. Pourquoi est-ce qu'il faut accepter les dérives des malades occidentaux? Ces cas ont existé en Afrique. Je me souviens, j'étais encore élève au lycée de Podji. Nous avons connu un homme qui se comportait, qui avait des comportements féminins, qui se prenait pour une femme, mais il est considéré comme un démon. Il souffre, il faut l'aider à sortir de cette situation-là. Mais je n'ai jamais imaginé qu'un jour, on va poser le problème d'homosexualité, qu'il faut accepter l'homosexualité comme une pratique humaine, encore soutenue par qu'est-ce que je peux dire, UNPA par exemple, qui soutient et qui encourage, accompagne l'éducation à l'homosexualité au Togo, je vous dis bien. J'ai assisté à un atelier, j'ai participé à un atelier où fondamentalement je me suis opposé même au principe, mais plus jamais je n'ai été invité encore à ces rencontres. On demande d'introduire dans les programmes d'éducation l'acceptation de l'homosexualité. Notre société va où? Pour vous, c'est le comble. C'est le comble. C'est le comble. Heureusement que le ministre des droits de l'homme, le ministre Trémois, a été clair. L'homosexualité n'est pas un droit de l'homme au Togo. Il a été clair là-dessus. Prenez le code des personnes et de la famille modifié. Au lieu que le mariage soit désigné, soit défini comme l'union entre un homme et une femme, on modifie en disant c'est l'union entre deux personnes. Vous voyez venir la protection de l'homosexualité.
la dépravation des valeurs On ne veut pas africaines. spécifier dès le début. Vous pensez que Michel Trudeau va aller en Chine pour parler de l'homosexualité aux Chinois? Demander que les Chinois reconnaissent l'homosexualité dans leurs droits et protéger les homosexuels? Il ne va jamais oser. Mais aux présidents africains, les présidents occidentaux ou américains vont chercher à imposer cette dérive. Pourquoi? Parce que les dirigeants africains, s'ils ne sont pas purement et simplement fabriqués et installés à la tête des pays, parce qu'on a toujours la main tendue vers les Occidentaux, parce que les grandes institutions financières sont commandées par des homosexuels. Alors, lorsque vous élaborez un projet de financement et que vous ne prenez pas en compte l'homosexualité, la prise en charge des homosexuels, votre projet ne passe pas. Mais alors, est-ce que nous avons forcément besoin de tendre la main à quelqu'un avant de nous développer? Alors que celui à qui on tend la main vient exploiter nos richesses pour devenir fort et nous rendre dépendants de sa volonté. Je ne comprends pas nos dirigeants. Alors, si on ne comprend pas, normalement, ces députés de l'opposition parlementaire au Sénégal, Marc Niazou, doivent être appuyés également par d'autres députés. Normalement, puisque la dépravation des mœurs, on ne doit pas tolérer cela, on ne doit pas autoriser à ce que cela soit intégré dans les principes de l'Afrique, dans la culture africaine. Vous savez, et moi j'ai toujours dit que c'est une erreur même quand nous laissons nos enfants suivre certains films et certains dessins animés. Si vous les suivez très bien, aujourd'hui, on fait tout. Même les films, les homosexuels font tout pour subventionner ces gens-là. Donc qui vont on cherche des voies. Oui. Vous voyez, j'oublie le nom de ce dessin animé-là, qu'on a tout fait pour... comment je peux dire ça, pour médiatiser ça, et cela est devenu le chou gras de tout le monde. Et les enfants suivaient cela. J'oublie son nom. Et vous allez voir, la famille est composée d'hommes, hommes, femmes, femmes, et naturellement les enfants... C'est une manière de préparer la psychologie des Africains pour que 10 ans après, ils puissent accepter cela. Vous savez, aujourd'hui, cela constitue vraiment une polémique pour nous. Mais est-ce que demain, nos enfants, nos jeunes frères vont vraiment faire face à cela? Moi, je suis totalement d'accord avec les députés sénégalais qui ont introduit cette loi-là. De l'opposition parlementaire. C'est une perversion, en fait. C'est une perversion. La question que je me pose, et la question que je pose à ces gens-là qui soutiennent ces gens de toutes choses-là, si ton père et un autre homme se sont mariés, est-ce que tu vas venir au monde? Est-ce que tu vas venir au monde? Toi qui soutiens ça aujourd'hui, toi même d'ailleurs, tu as des enfants. Pourquoi tu n'étais pas marié à une personne égale à toi? Pourquoi? Maintenant, nous allons vers, je ne sais pas, une dépravation pas possible. Et les Africains doivent se révolter contre cela. Normalement, on ne doit pas donner l'accès aux Occidentaux là pour pouvoir introduire tout ce qu'il veut, de nous imposer n'importe quoi. D'ailleurs, le grand frère vient de dire quelque chose qui est très important, qui est très important à souligner. On tend la main à ces Occidentaux qui nous imposent des choses. Maintenant, la question que je me pose également, si quelqu'un te donne de l'argent, va tuer, donc tu vas prendre l'argent pour aller tuer? Si on nous demande aujourd'hui, on va nous donner peut-être 10 millions pour qu'on puisse aller tuer nos enfants. On va accepter les 10 millions pour aller tuer nos enfants? C'est en quelque sorte ce qu'on est en train de faire. C'est un peu le schéma de ce qui se passe. Oui, c'est un peu le schéma. On attend toujours des aides, et grâce à ces aides-là, on nous impose des choses qu'on ne veut pas, mais on accepte et on rit. Mais c'est anormal là, c'est anormal. À l'intérieur de nous-mêmes, on n'accepte pas. Quand vous écoutez, moi j'ai une fois approché ces autorités-là, ils viennent de parler du ministre Trimois. Christian Trimois. Oui, hors antenne, il vous dit, mais c'est anormal. Certaines autorités, je ne veux pas seulement parler de lui, il dit que c'est anormal. Mais à cause des aides, à cause de n'importe quoi, on accepte cela par après. Ce n'est pas normal. Alors, on se souvient également de ce que le président Kenya, Uhuru Kenyatta, a dit à l'ancien président américain Barack Obama. Oui, Constant,
voulez ajouter quelque chose? Oui, au fait, j'allais m'interroger à haute voix. Ouais. Pourquoi est-ce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On va marquer une petite pause si vous le souhaitez. On marque la pause et on revient pour la suite. D'accord.